Avant et après la procédure de visa, il y a un certain nombre de choses en fait qu'il faut intégrer de nos jours dans sa tête. Donc ça veut dire que avant que tu demandes ton visa, comment tu vas te comporter, et après que tu aies demandé ton visa, quand tu arrives en Allemagne, comment est-ce que tu dois exactement te comporter. Ce sera ça l'objet de la vidéo. Donc si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. Et dans les commentaires, tu peux bien sûr poser tes questions. N'oublie pas, si tu écoutes cette vidéo et que tu es déjà aussi en Allemagne, en dessous de cette vidéo, il y a un lien. Tu cliques dessus, tu peux prendre un rendez-vous avec nous et on aura la gentillesse, on aura l'aimabilité. Voilà, on sera très content de te contacter et de voir ensemble comment est-ce qu'on peut coopérer pour te permettre en fait de passer à un autre niveau. Donc ici en fait, voilà, on aide les Africains, les expatriés francophones en Allemagne à se réinventer, à progresser, à se challenger, à comprendre en fait comment est-ce que le système fonctionne, la finance, les investissements. Quand tu veux lancer un business en Allemagne, quels sont les points sur lesquels est-ce que tu dois faire attention. Mais aujourd'hui, il est vraiment question de parler de la procédure avant et après la demande de visa. Pourquoi? Parce que c'est deux étapes qui sont extrêmement fondamentales. Mais entre ces deux étapes, il y a une chose qui ne va pas changer en fait, c'est ton cerveau, c'est comment est-ce que tu réfléchis. Parce qu'avant le visa, c'est toi. Après le visa, c'est toujours toi. Mais ce sont les propulseurs d'énergie qui sont au fond de toi. Ouais, c'était une moto. Donc, ce sont les propulseurs d'énergie qui sont au fond de toi qui vont changer. Alors, avant que tu ne demandes le visa pour arriver en Allemagne, il y a certaines choses en fait que tu dois comprendre, d'accord? Parce que quand tu demandes, quand tu fais la procédure de visa, voilà, tu es encore en Afrique. Je ne sais pas où est-ce que tu es en Algérie. Dis-moi dans les commentaires où est-ce que tu es actuellement. Est-ce que tu es en Algérie? Est-ce que tu es au Maroc? Est-ce que tu es au Cameroun? Est-ce que tu es au Bénin? Est-ce que tu es au Togo? Peu importe. Dis-moi dans les commentaires où est-ce que tu es. Même si tu es en Allemagne, dans les commentaires, laisse-moi bien sûr où tu es. Ça va me permettre en fait de tourner des vidéos ciblées par rapport à vos différentes régions géographiques. Voilà, parce que chaque pays hors de l'Allemagne a une certaine stratégie individuelle qu'il faut optimiser, qu'il faut tenir en compte. Donc dis-moi dans les commentaires exactement dans quel pays est-ce que tu es. Ça va me permettre en fait d'optimiser les vidéos pour toi. Donc quand tu es encore hors de l'Allemagne, la première chose... Attends un peu voir. Ok, non, il veut tourner sa voiture. Donc, quand tu es encore hors de l'Allemagne, la première chose, en fait, quand tu veux venir en Allemagne, qui est pour moi vraiment assez intéressante de nos jours, donc s'il fallait que je revienne encore en Allemagne, personnellement, je ne vais pas changer ma méthodologie. La méthodologie, en fait, c'est en général la même chose. Donc, après cette méthodologie, quand tu es hors de l'Allemagne, je vais t'expliquer comment, quand tu arrives en Allemagne, comment tu dois te comporter, ok? Donc, quand tu es hors de l'Allemagne, la première étape, en fait, c'est quoi? C'est de comprendre déjà... comment est-ce que je vais venir en Allemagne? Ça, c'est la première question que tu réponds. Comment est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux venir en tant qu'étudiant? Est-ce que tu veux venir pour faire la formation en soins infirmiers? Est-ce que tu veux venir pour travailler? Pourquoi est-ce que tu veux? Alors, le soleil, est-ce que tu me vois même bien là? Je crois que tu me vois bien, non? Ok. D'entendre, je lève un peu mon chapeau. Donc la première étape en fait c'est comment est-ce que tu veux venir en Allemagne. Donc dis-moi dans les commentaires aussi comment tu veux venir, ok? Donc je vais recenser vos commentaires et s'il y a 50 commentaires, alors je serai content de vous mettre à votre disposition un document gratuit qui va vous permettre en fait de venir en Allemagne. Donc s'il y a 50 commentaires, je vais lire ces commentaires et je mets à votre disposition le document gratuit par rapport aux commentaires qui seront dans la même direction. Donc s'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent venir faire le bénévolat, je ne sais pas quoi, je vais développer quelque chose gratuit pour vous, ok? Ce sera vraiment un truc gratuit pour vous. Donc, dans les commentaires, maximisez. Donc, la première chose, en fait, c'est de savoir comment est-ce que tu veux venir en Allemagne. Est-ce que c'est la formation en soins infirmiers? Est-ce que c'est X? Est-ce que c'est Y? La deuxième chose, en fait, c'est est-ce que tu es un correspondant? Un correspondant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que tu as quelqu'un qui a pour but et pour mission de te permettre de piloter ton dossier, d'accord? Donc, si tu es un correspondant sur le terrain, c'est une très bonne chose. Si tu n'as pas de correspondant, aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui aident les gens à venir en Allemagne. Tu vois un peu? Moi, ma spécialité vraiment, c'est pas aider les gens, c'est pas monter les dossiers, d'accord? Ma spécialité vraiment, c'est quand tu es arrivé sur le territoire, quand tu veux te challenger déjà, quand tu veux comprendre comment le système fonctionne. La finance, les investissements, l'entrepreneuriat au début, les impôts. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois cliquer sur le lien qui est en bas de la vidéo pour déjà prendre un rendez-vous si tu es en Allemagne. Ou alors, si tu as ton frère qui est en Allemagne, tu dois l'envoyer le lien pour qu'il s'enregistre en fait. Le but en fait, c'est vraiment de se challenger sur le territoire et de réussir, de passer à un autre niveau. Donc, ça, c'est d'abord ce que tu dois comprendre. Quel est l'objectif que tu veux venir atteindre en Allemagne? Quel est le moyen que tu veux utiliser? Une fois que tu connais le moyen que tu vas utiliser et que tu es un correspondant, alors c'est très simple, tu entres en contact avec ce correspondant. Alors, ce que moi je vais vous dire, la plupart d'entre vous, vous aimez souvent qu'on vous aide gratuitement.
Hein. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand quelqu'un s'occupe de vos dossiers en Allemagne, c'est quelqu'un qui a pris vraiment le temps pour le faire. Et s'il a pris 1 heure, 2 heures, 3, il y a parfois des gens qui prennent même une journée pour monter vos dossiers. Ce n'est pas gratuit tout ça, parce que vous posez les questions, vous voulez qu'on vous aide, mais vous êtes incapable de sortir 100 000 francs dans vos poches pour aider la personne qui va vous aider. Si c'est ton frère, ok, on peut comprendre. Mais si ce n'est pas ton frère, c'est un entrepreneur, quelqu'un qui t'aide à venir en Occident, changer ta vie. Tu es incapable de sortir 100 000 francs pour lui donner? Non. Sois un peu sérieux les uns les autres. On parle de 100 000 francs, on ne parle même pas de 10 millions. On parle de 100 000 francs CFA. 50 000, 80 euros. Hein? Je pense que c'est la moindre des choses en fait que vous devriez être capable en fait de faire. Ça veut dire, c'est l'argent quand même pour qu'on vous donne des meilleurs conseils. C'est de l'argent pour que vous puissiez recevoir des meilleurs conseils pour votre immigration. Et vous êtes incapable de sortir cet argent. Je ne vous dis pas de me donner cet argent dans tous les cas, ok? Mais ils sont pleins sur Internet qui le font. Ils sont pleins qui vous aident à immigrer, qui vous aident à venir ici, qui vous aident à comprendre même ce qui existe, tu vois. Donc, voilà, tu peux aussi me dire dans les commentaires quel est ton problème. Hein? Pourquoi tu ne veux pas payer cet argent? Pas à moi dans tous les cas, ok? À d'autres personnes, d'accord? Moi, vraiment, c'est quand tu es là sur le territoire, je peux t'aider. Mais plus tard, on peut voir si je pourrais mettre à ta disposition quelque chose qui pourra t'aider aussi en Afrique à mieux comprendre ce genre de système. Tu vois un peu? Donc ça, c'est la première étape vraiment, quand tu es encore hors de l'Allemagne, c'est de comprendre ça. Ça, c'est vraiment très simple. Hein? Pour moi, c'est vraiment... c'est très simple et tu dois faire ça. Pourquoi tu veux venir? Quelle est la méthode que tu veux utiliser? La troisième chose en fait, c'est d'aller sur le site de l'ambassade dans ton pays. Si tu n'as pas Internet, ou bien si tu n'as pas l'argent pour aller charger Internet dans ton téléphone, parce qu'en Afrique, on charge Internet dans le téléphone. Si tu n'as pas l'argent pour mettre Internet dans ton téléphone, mon frère, s'il te plaît, mets Internet dans ton téléphone, charge ton téléphone et surfe un peu pour comprendre la procédure. Si tu es bloqué quelque part, alors va vers les gens qui peuvent t'aider, mon frère. Ça, ce sont les étapes avant le visa. Et puis tu te mets à l'action, tu commences à bouger. Hein. On ne voyage pas en regardant la télé matin, midi, soir. Tu commences à bouger, tu bouges, d'accord? La deuxième étape, une fois que tu es arrivé sur le territoire, donc, pour moi, ça c'est vraiment là où le nerf de la guerre se joue. Hein. Une fois que tu as déposé tes valises sur le territoire, mon frère, tu dois contacter notre entreprise. Ça, c'est important et c'est urgent. Okay? Tu dois absolument nous contacter. Pourquoi? Parce que dès que tu nous contactes, on va tracer avec toi une passerelle, un tunnel qui va te permettre en fait de décoller dans les prochaines années. C'est ça le but de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, c'est ton mentor digital. Et si tu as besoin vraiment qu'on t'accompagne, qu'on te coach en Allemagne, une fois que tu es arrivé à comprendre le système, à te démarquer, pour ne pas commettre les erreurs de la plus grande majorité des Africains, on reçoit les appels des Africains matin, midi, soir dans notre entreprise. Ah non, j'aimerais créer mon entreprise. Oui, j'aimerais faire dans l'import-export. Oui, j'aimerais comprendre comment est-ce qu'en Allemagne, je peux déclarer mes impôts. Ah oui, non, avec mon conseiller financier, j'ai signé les mauvais papiers. Bref, les problèmes, ça sort de tous les côtés en fait. Hein? Pourquoi? Parce que la plupart des Africains ne comprennent pas le système. Tu vois un peu? Donc nous, on est exactement là pour t'aider à comprendre le système en Allemagne quand tu déposes tes valises. D'accord? Il faut que tu comprennes. Quand tu as 50 euros, comment est-ce que tu peux investir ça? Quand tu as 200 euros, comment est-ce que tu peux faire? Quand tu as 1000 euros, qu'est-ce que tu peux faire avec? Hein? Comment est-ce que tu peux faire pour gagner le salaire d'un ingénieur à côté de tes études, à côté de ton job? Hein? C'est ce genre de choses en fait que tu dois comprendre. Quand tu commences à gagner X, Y, Z dans tes investissements, comment tu peux déclarer les impôts? Comment tu peux rentabiliser? Comment tu peux créer une entreprise en Afrique, venir avec en Allemagne, faire dans l'import-export? Qu'est-ce qui existe en Allemagne dans l'import-export par exemple, si tu veux faire dans ça? Hein? Voilà, parce que j'ai des étudiants par exemple dans notre centre de formation qu'on aide, qui veulent faire dans l'import-export. On leur montre les sites qui existent en Allemagne, qui peuvent leur permettre en fait de faire dans l'import-export à un autre niveau, tu vois un peu. Donc voilà, si ça t'intéresse aussi, c'est des trucs en fait qu'on partage avec toi comme ça dans notre centre de formation gratuitement, qui te permet de te développer en fin de compte, tu vois un peu. Donc c'est ça. Dans la deuxième étape, quand tu arrives en Allemagne, tu dois avoir un mentor. Tu dois avoir quelqu'un sur le territoire qui va t'expliquer comment est-ce que le système fonctionne, mon frère. C'est urgent et c'est vraiment, vraiment urgent pour toi, d'accord? Je pense que vraiment, si tu fais ces deux étapes, tu auras à coup sûr à ta disposition ou à tes côtés des meilleures stratégies pour réussir ou alors pour décoller en Allemagne dans les prochaines années. Et c'est ça le rôle de la chaîne Ta Vie en Occident. C'est de te permettre de ne pas traîner où il ne faut pas. Tu n'es pas obligé de traîner. Vraiment, tu n'es pas obligé de traîner, non. Le but de la vie, ce n'est pas de traîner où les autres ont traîné. Tu vois un peu, donc.
partage la vidéo avec tes potes et dis-moi dans les commentaires, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, dans le maximum de commentaires, on va focus et puis on va créer des contenus gratuits pour vous. Donc, dans les commentaires, je vais reprendre dans quel pays est-ce que tu es et puis quelle est la procédure par laquelle est-ce que tu veux passer pour venir en Allemagne. Tout à l'heure. Ciao, ciao.